Chers amis, nous célébrons en ce jour le 4e dimanche de Pâques en l'année liturgique B. Après nous avoir invités à méditer sur les apparitions de Christ ressuscité, la liturgie de ce dimanche nous conduit à porter notre regard, notre attention et notre prière sur la figure du Christ pasteur de son peuple. C'est pourquoi ce dimanche est traditionnellement intitulé Dimanche du Bon Pasteur. C'est à cette occasion que chaque année l'Église universelle est invitée à faire monter une prière unanime pour les vocations. Une prière adressée au Seigneur Jésus-Christ qui se présente lui-même comme le bon pasteur, le bon berger. La relation intime du vrai berger qui fait corps avec son troupeau est une belle illustration, choisie en prédilection par le Dieu de la Bible et par Jésus lui-même pour nous dire comment le Seigneur est pour nous, avec nous. C'est l'allégorie de bon pasteur. Être un bon berger, c'est ne pas lâcher, c'est aller jusqu'à donner sa vie, jusqu'à tout risquer pour ses brebis, pour l'amour et la vie des brebis qui lui sont confiées. Les brebis comptent vraiment pour le vrai berger. Il remplit auprès d'elles une mission, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Dans le cas du Christ, nous apprenons que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour son Père. C'est d'abord par égard à son Père que Jésus nous aime et prend soin de nous. Le Père nous aime en lui. Et lui, Jésus, nous aime dans son Père. La charge pastorale que le Christ assume au milieu de nous, c'est une charge de protection et de proximité, d'amour et de don. Il donne sa vie pour les brebis de son Père. Cette vie qu'il nous partage, c'est la vie qu'il a reçue du Père. C'est là l'essentiel du mystère du bon pasteur, un mystère de vie, un projet de vie. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît. Et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Le Christ est là pour nous révéler l'amour du Père, pour le vivre au milieu du monde, pour le communiquer. C'est ainsi qu'il témoigne au milieu de nous d'une merveilleuse expérience. Il s'est mis au service de cette espérance. Il la protège dans nos cœurs. Il veut illustrer par sa vie, la rendre crédible chez ses disciples. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que nous disons au Christ bon pasteur, nous pouvons le dire pour ce qui est en son nom prétend aujourd'hui la charge du troupeau de brebis du Père. Le Christ est le modèle, l'exemple parfait à suivre. C'est sous son inspiration qu'un ministère ordonné dans l'Église peut assurer les fonctions vitales du Christ, fonctions de protection, de connaissance, de révélation de l'amour du Père, l'accompagnement, des rassemblements. Tout cela, il est vu sous le signe de l'amour du Père, d'une intimité avec lui dans le Fils, du don de soi en son nom. Demandons en ce dimanche du bon pasteur, le dimanche de vocation en Église, que des hommes et des femmes en bon nombre donnent écho aujourd'hui encore à l'appel du Christ pour engager toute leur personne dans la mission de vie qu'il leur propose.
Que le témoignage de la vie religieuse et le ministère de la charge pastorale ne soit nulle part en manque dans son Église et dans le monde. Que des hommes et des femmes répondent à l'appel pour une vie consacrée au Père ou pour un service pastoral adapté à notre époque et aux besoins des croyants et croyantes de notre temps. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur